Nous bénissons le Seigneur et nous vous bénissons également pour votre présence. Gloire soit rendue à Dieu pour ce jour merveilleux qu'il nous accorde. Nous bénissons Dieu de ce qu'il a renouvelé sa bonté, sa miséricorde, ses compassions dans notre vie. C'est cela qui exprime même la raison de notre vie ce jour, tout comme la raison de votre vie ce jour pendant que vous suivez cette émission ou cet enseignement biblique. Nous avons une parole avec laquelle nous allons parler. Nous la lisons, n'est-ce pas, dans l'épître de Paul aux Colossiens, chapitre 3, le verset 16. Colossiens, chapitre 3, verset 16, nous lisons au nom de Jésus. Que la parole du Christ réside au milieu de vous dans toute sa richesse. Qu'elle vous inspire une pleine sagesse pour vous instruire et vous avertir les uns les autres ou pour chanter à Dieu de tout votre cœur des psaumes, des hymnes et des cantiques inspirés par l'Esprit, afin d'exprimer votre reconnaissance. Nous vous bénissons, cette parole, c'est la parole de l'apôtre Paul, celui qui nous a précédés dans la foi et qui désormais constitue pour nous un modèle, selon qu'il lui-même a dit, soyez mes imitateurs comme moi-même je le suis de Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, le thème sur lequel nous allons parler et partager pendant peu de temps avec vous, le temps que vous allez consacrer à écouter cette parole, la parole sur laquelle nous disons, ou le thème sur lequel nous sommes en train de parler, ce que la parole de Dieu réside en vous, habite pleinement en vous. Que la parole de Dieu habite pleinement en vous. C'est la parole, n'est-ce pas, sur laquelle nous allons partager dans le peu de minutes qui vont suivre. Nous devons tout d'abord savoir pourquoi nous devons avoir la parole de Dieu en abondance dans notre vie. L'apôtre Paul, pendant qu'il adresse la lettre ou cet épître aux chrétiens qui sont à Colosse, il est en train de les exhorter au travers de ses écrits qu'ils puissent, si vous commencez avec ces versets, n'est-ce pas, tout au début de ces chapitres, il est en train de donner plusieurs recommandations s'agissant des chrétiens qui ont donné leur vie à Jésus et qui désormais sont devenus des disciples de Christ. Il est, pendant qu'il donne cette recommandation, parmi ces recommandations, nous venons de lire aussi que la parole de Dieu soit en vous dans toute sa plénitude, dans toute sa richesse, qu'il n'y ait pas une partie de votre vie qui n'est pas dans la plénitude, qui n'est pas plongée dans la parole de Dieu. Autrement, que la parole de Dieu soit pleinement en vous. L'apôtre, pendant qu'il fait mention de cela, il fait mention des chrétiens, évidemment, comme vous le savez, qui n'avaient pas la quasi-totalité de la parole telle que nous l'avons aujourd'hui, c'est-à-dire l'ensemble des livres rassemblés comme étant la parole de Dieu et que l'on appelle la Bible. Autrefois, vous allez, n'est-ce pas, pour notre rappel, vous savez qu'avant, il n'y avait pas ceci. On pouvait avoir des parchemins qui pouvaient contenir certains livres, mais au fil du temps, nous avons pleinement la grâce, je veux dire que nous sommes privilégiés à avoir la parole de Dieu dans toute son entièreté, ce qui n'avait pas été le cas pour ceux-là qui nous ont précédés dans la foi. Nous bénissons Dieu pour ces grands privilèges qu'il nous accorde d'avoir la parole de Dieu. Nous bénissons Dieu aussi pour des hommes qui se sont consacrés afin d'imprimer, afin de rassembler sous l'onction, n'est-ce pas, sous la conduite de l'Esprit, à avoir la parole de Dieu telle que nous l'avons. Nous bénissons le Seigneur pour cela. Je vais vous dire pourquoi nous devons avoir pleinement la parole de Dieu en abondance à nous. Tout d'abord, nous devons noter que la parole de Dieu, c'est une nourriture. La parole de Dieu, c'est un repas. La parole de Dieu, c'est un mets que tout chrétien devait manger pour sa survie spirituelle. Il est à noter, n'est-ce pas, comme il est de coutume, pendant que je vous parle, peut-être déjà le matin, vous avez déjà mangé. Peut-être le soir, vous réclamez la nourriture. Et même si vous êtes sous la discipline de jeûner ou de prendre certaines disciplines par rapport, n'est-ce pas, aux réserves par rapport à la nourriture, mais en fin de compte, vous êtes appelé à manger.
La parole de Dieu donc comme étant une nourriture, l'homme pour sa survie, pour sa croissance spirituelle, il est appelé de manger couramment la parole de Dieu. J'aimerais vous poser la question, les nutritionnistes, n'est-ce pas, ils nous disent que pour notre survie, pour que le corps soit en bonne santé, l'homme doit manger tout naturellement 3 repas par jour, c'est-à-dire il doit prendre les matins, l'homme doit manger pour son bon fonctionnement de son corps, et à midi, l'homme également, il est obligé de manger, ou également le soir, l'homme est appelé de manger. Je ne sais pas quelle est votre discipline par rapport à la nourriture, comment vous consommez, comment vous mangez, est-ce que vous mangez aussi 3 fois par jour? Ou vous mangez 2 fois par jour? Si vous mangez une seule fois par jour, les nutritionnistes nous disent que vous tombez directement dans le régime où vous perdez le poids. C'est-à-dire que lorsque quelqu'un mange une seule fois par jour le repas, il a beaucoup de chances qu'il ne puisse plus grossir ou grassir. Mais par contre, il va commencer à perdre du poids. Pourquoi? Parce que son régime est qu'une seule fois, il doit manger. Bien-aimé, si dans l'état du corps humain tel qu'il doit fonctionner, il a besoin du repas, il a besoin de nourriture, votre vie spirituelle également a besoin totalement de la nourriture. La Bible parlant de la parole de Dieu comme étant la nourriture, notre Seigneur Jésus-Christ dans le livre de Matthieu, chapitre 4, le verset 4, alors que Jésus est entré dans la tentation, le diable est en train de le tenter, il a eu faim après qu'il ait gêné. Le diable est venu vers lui a dit non, écoute, est-ce que tu ne peux pas seulement changer que ce pierre, prie que ce pierre devienne enfin des pains afin que tu manges. Notre Seigneur Jésus-Christ, il a répondu clairement et expressement au diable. Il est écrit que l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais l'homme vivra également par la parole qui sort de Dieu, la parole de Dieu. Cela voudrait impliquer, lorsque Paul il adresse la lettre, n'est-ce pas, aux chrétiens qui sont à Colosse, qui en ce jour, ce n'est plus l'épître qui est seulement adressé à ces chrétiens, mais de manière générale à toi qui as reçu Christ comme Seigneur et Sauveur de ta vie, à moi qui ai reçu Christ comme le Sauveur de ma vie. Pour ma survie, je suis appelé à manger la parole de Dieu. J'aimerais te poser la question, combien de fois manges-tu la parole de Dieu? Par semaine, par jour? Est-ce que tu manges couramment la parole de Dieu? Est-ce que tu as faim de manger la parole de Dieu comme tu as faim de nourrir le corps physique? Parce qu'il doit vivre, il doit être robuste, il doit se tenir sur ses pieds. Et pour que le corps se tienne, il a besoin de calories, il a besoin n'est-ce pas, de certains éléments nutritionnels pour sa survie. Si le corps doit se tenir, l'homme intérieur, il a aussi besoin d'être nourri. L'homme intérieur, ma sœur, a besoin qu'il soit nourri. Faute de quoi, l'homme intérieur va mourir. L'homme intérieur n'aura plus la force. Il ne sera pas robuste. Pourquoi? Parce qu'il lui manque des éléments nécessaires pour sa croissance. Et vous savez, il y a des dangers. Si vous êtes chrétien et que vous avez moins de poids, vous ne pesez pas, vous ne pouvez que tomber. C'est pourquoi j'aimerais vous dire quelques raisons pour lesquelles il te faut avoir la parole de Dieu en abondance comme étant la nourriture afin de fortifier l'homme intérieur. La première raison pour laquelle tu dois avoir la parole de Dieu en abondance comme étant, n'est-ce pas, la nourriture. Cette parole te permet évidemment de résister d'abord lorsque tu es en tentation. Notre Seigneur Jésus-Christ, il a vaincu le diable après qu'il soit tenté. Pendant que le diable l'a amené aussi dans la parole, lui aussi il a dit, il est écrit. Vous savez, pour que tu sois robuste, pour que tu aies la bonne santé, il te faut avoir cette parole. Cette parole, elle est très importante. Lorsque tu l'as, elle te permet évidemment, elle te permet de connaître, n'est-ce pas, ici, ce que je dois faire. Qu'est-ce que je dois faire lorsque je tombe en tentation?
lorsque je suis tenté de plusieurs manières, qu'est-ce que je dois faire? Lorsque nous prenons l'exemple, n'est-ce pas, aussi de Joseph, qui était tenté, il était là, mais soudain, la femme de Potiphar, à plusieurs reprises, à une occasion, entre guillemets, qui pouvait le relever. Mais lorsqu'il était tenté, Joseph, il a dit, comment ferais-je un si grand péché? Lorsque Joseph, il fait référence au péché, il fait référence à la loi, il fait référence à la loi de l'Éternel. Je ne peux pas violer la loi de l'Éternel. Non, je ne peux pas la violer. Ça serait un péché. Pour que tu sois résistant, lorsque tu es tenté, il te faut avoir la consistance de la parole de Dieu. C'est pourquoi il t'est utile, cette parole. Tu dois la manger afin de résister lorsque tu es en tentation. Deuxième raison pour laquelle tu dois avoir la parole de Dieu en abondance, la nourriture de Dieu, c'est que la parole de Dieu t'amène dans la foi. La parole de Dieu t'amène dans la foi. C'est ce que dit l'épître, n'est-ce pas, de Paul aux Romains, au chapitre 10, le verset 17. La foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. J'aimerais t'exhorter à la manger couramment. J'aimerais t'exhorter à consommer quotidiennement la parole de Dieu. Plus tu la consommes, la foi se crée, la foi vient. Plus tu as la foi, plus tu deviens robuste. Plus tu as la foi, plus tu deviens vainqueur. Plus tu as la foi, plus tu es stable. Pourquoi? Parce que tu as la parole de Dieu en abondance. Et vous savez, le diable, il combat notre foi. Lorsque quelqu'un n'a pas la parole de Dieu en abondance, lorsque quelqu'un ne mange pas couramment la parole de Dieu en abondance, eh bien cet homme-là, il va manquer aussi la foi. Il va manquer la foi parce que d'où nous viendra la foi? La foi, elle vient dans la parole de Dieu. Elle vient dans la parole de Dieu. Ça, c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles il nous faut manger couramment la parole de Dieu. Une autre raison pour laquelle nous devons manger couramment la parole de Dieu, c'est que la parole de Dieu nous aide lorsque nous sommes éprouvés. Lorsque nous sommes éprouvés, lorsque nous passons dans des moments difficiles, eh bien la parole de Dieu, lorsque nous l'avons, et nous rend fort, la parole de Dieu nous rend si fort, nous sommes solides. Nous ne pouvons pas être vacillés ça et là, non. Pourquoi? Parce que nous avons la parole de Dieu. Nous avons déjà la nourriture consistante. Lorsque Jésus, il est en train de prêcher, faisant référence de la parabole du semeur. Lorsque vous lisez dans les livres de Matthieu, au chapitre 13, les versets 20 à 21, dans la parabole du semeur, vous allez voir que Dieu, Jésus-Christ, pendant qu'il prêche, il dit, il y a la parole qui était tombée, mais sur un terrain rocailleux. Il y avait des roches, il n'y avait pas moyen que cette parole puisse croître. Et alors la parole ne s'était pas enracinée. Lorsque maintenant viennent les tentations, les épreuves, lorsque viennent les tribulations, est-ce que vous savez que vous allez passer par des tribulations? Mais en fait, aller au ciel, ce n'est pas comme une chanson. Non, il y a des choses, il y a des luttes. Mais pour que tu luttes convenablement, il te faut avoir la parole de Dieu. Il faudrait que tu sois enraciné. Lorsque tu es enraciné, mon frère, lorsque tu es enraciné, ma soeur, tu ne vas pas tomber facilement. Non, tu as des racines dans la parole de Dieu. Je t'encourage à la manger. Mange-la couramment, la parole de Dieu. Enracine-toi dans la parole de Dieu. Ce n'est pas possible jusqu'à ce jour. Tu ne connais même pas combien contient les livres de la Bible. Tu ne sais pas, il y en a combien? Mais comment? Tu as déjà 5 ans, 6 ans, tu as 8 ans, tu as autant d'années. Tu n'as pas la parole. Même la Bible en elle-même, tu ne l'as pas. Oh, mon Dieu, tu vois combien, mon frère et ma soeur, tu es exposé. Tu peux tomber à tout moment parce que tu n'es pas enraciné. Lorsqu'on est enraciné dans la parole, n'importe quelle tentation, n'importe quelle tribulation, ah, c'est là que tu vas dire, je ne peux pas relâcher. Tu vas tomber dans l'amour de Paul, où il dit, qu'est-ce qui peut me séparer de l'amour de Dieu? Est-ce la faim? Est-ce que le manque?
Est-ce que la souffrance, rien ne peut me séparer de l'amour de Dieu? Quand quelqu'un te dit ça, c'est parce qu'il est enraciné dans la parole. Lorsque quelqu'un n'est pas enraciné dans la parole, il suffit d'une petite tribulation, il suffit d'une petite épreuve, parce qu'il n'est pas enraciné. Il cède. Non, papa, je ne pouvais pas faire. Non, pasteur, là, je ne pouvais pas, parce que vraiment, il n'y avait pas moyen. Non! Ça nous rappelle l'histoire de ceux qui nous ont précédés dans la foi. Quand vous parlez de Meshach, Shadrach, Abednego, lorsqu'ils étaient tentés, ils étaient là dans la fournaise, ils ont dit, roi, à cause de notre Dieu, nous ne pouvons pas. S'il faut mourir, nous devons mourir. Quelqu'un qui dit ça, c'est quelqu'un qui est enraciné dans la parole. Soyez enracinés, mes frères et sœurs. Aujourd'hui, beaucoup de gens, lorsqu'il y a des problèmes, lorsqu'ils passent dans des moments difficiles, ils ne savent pas comment s'en prendre. Pourquoi? Parce qu'il manque la parole. Lorsque vous avez cette parole, elle vous rend fort. Cette parole, mon frère, te rend fort. Cette parole, ma soeur, te rend forte. Lorsque tu l'as en abondance. Une autre raison pour laquelle tu dois avoir la parole de Dieu en abondance, c'est que la parole de Dieu, lorsque Dieu, il parle à Josué, dans le livre de Josué, chapitre 1er, le verset 8, il dit, Josué, que tu médites cette parole, nuit et jour, médite cette parole, c'est alors que tu auras du succès. Le succès n'est que la conséquence de l'écoute de la parole de Dieu, de la méditation, de l'attention que nous accordons à la parole de Dieu. Beaucoup de gens ne méditent plus la parole. Que ce malheureux, même dans des églises, mais aussi de l'attitude de certains chrétiens, c'est que c'est quand, même dans l'église, il y a la musique, les gens dansent, les gens sautent, tout ça c'est bien. La louange, elle est une bonne chose. Mais si elle n'est pas fondée sur la parole, ce n'est plus la louange maintenant qui va remettre la gloire à Dieu. Les gens aiment comme quelque chose du mouvement, c'est ça le mouvement. Assois-toi, asseyez-vous, ayez le temps de manger, de consommer la parole de Dieu. Lorsque tu la consommes, eh bien tu auras du succès, parce que tu auras la ligne de conduite. Devant n'importe quelle situation, tu auras la ligne de conduite. Et cette ligne de conduite, c'est la parole de Dieu. Quand tu la manges, tu deviens fort. Tu as la ligne de conduite. Oui, tu as la ligne de conduite. C'est cela que l'apôtre Paul, lorsqu'il parle à Timothée, il parle à Timothée, lorsque vous lisez 1 Timothée chapitre, n'est-ce pas, 1er, le verset 14. Quand vous lisez les versets qui suivent, on parle du dépôt. Avoir la parole de Dieu en termes de dépôt. Lorsque tu as la parole de Dieu en abondance, en termes de dépôt, en réserve, eh bien cela te permet de te maintenir contre les faux enseignements, contre les faux docteurs. Parce que vous savez, de nos jours, il y a beaucoup d'enseignements qui s'élèvent, beaucoup d'enseignants qui enseignent et qui égarent le peuple de Dieu. Pourquoi ils t'égarent? Parce que tu n'as pas la parole de Dieu. Tu n'as pas la parole de Dieu. Tu n'as pas le temps de t'asseoir. Tu n'as pas le temps de méditer la parole de Dieu. Mon frère, ma soeur, je t'encourage à avoir la parole de Dieu, à avoir d'abord la Bible. Comment tu n'as pas la Bible et tu veux aller loin avec Dieu? Sûr, tu n'iras pas loin avec Dieu. Ce n'est pas par des bâtons magiques que nous recevons de Dieu les promesses. Non. Il y a un processus, il y a un chemin par lequel nous sommes obligés de passer. Parmi ces chemins, manger la parole, avoir la parole de Dieu en abondance. Tu as grandi, tu as cru en Jésus il y a longtemps. Quand on te pose la question de savoir où se trouvent les versets qui nous démontrent que Jésus nous a rachetés de la malédiction et de la mort, tu dis, ah, bon, je vais voir. Tu n'as pas. Quel est le verset qui dit, tu es plus que vainqueur? Tu n'as pas, même quand tu pries, tu vois, tu n'as pas la base. Pourquoi? Parce que tu méconnais la parole de Dieu. Tu n'es pas fondé. Tu n'as pas de base. Pourquoi? Tu manques la parole de Dieu. Au travers de ces messages, Dieu t'exhorte à la manger couramment. À la manger couramment. À avoir un dépôt. Être empressé. C'est ce que dit la parole de Dieu. Nous devons désirer comme des nouveau-nés, n'est-ce pas, au lait spirituel, à la nourriture spirituelle. Mais mon frère, comment iras-tu loin avec Dieu? Pourtant,
tu n'aimes pas les notions rudimentaires, la nourriture. Lorsque tu ne manges pas physiquement, que devient ton corps? Lorsque tu ne manges pas 2 fois, tu n'as plus de force. Lorsque tu ne manges pas 4 jours, 5 jours, si tu fais 10 jours, c'est que tu n'as plus de force, tu es épuisé. Si tu es épuisé physiquement, spirituellement, si tu as fait 10 jours, tu es totalement épuisé. Tu n'as plus de force. Il suffit seulement qu'on te secoue un peu, directement tu tombes. Est-ce que tu vas aller loin, avec Dieu dans cette manière? Non, tu n'iras pas loin. Et il est temps de t'asseoir. Et il est temps de méditer la parole de Dieu. Et il est temps d'avoir un dépôt. Ce dépôt va t'aider. Même dans les pays étrangers, tu ne vas pas renoncer. Tu ne vas pas renier Dieu. Même quand tu seras élevé, parce que tu as les dépôts. Ce dépôt va t'aider. Manger couramment la parole. Mémoriser des versets s'il le faut. Pour la gloire de Dieu et pour notre croissance spirituelle. Les serviteurs de Dieu, le pasteur Dag Heward, il écrit dans l'un de ses extraits, dans l'un de ses livres, la mémorisation des versets bibliques. Là, il est en train de démontrer les versets bibliques que normalement, que doit mémoriser tout chrétien. Mais tu dois avoir la base. Même les notions élémentaires, tu n'as pas. Tu n'as pas la base. Comment iras-tu loin? Dans la vie chrétienne, on ne va pas sauter. Il ne faut pas sauter. Non, on ne saute pas. Il n'y a pas à sauter. Il faut aller étape par étape. Aimer la parole de Dieu. Mémoriser s'il faut le faire. Faites-le, c'est pour la gloire de Dieu. Mon frère, ma soeur, ma volonté, mon objectif n'est pas de t'enfoncer. Non, n'est pas de te condamner. Non, ce n'est pas l'objectif de la parole. Mais je viens pour te stimuler encore. Te dire, pour notre croissance, pour ta croissance spirituelle, qui vont nous aider à nous tenir lorsqu'il y a les épreuves, lorsque nous sommes face aux tentations, lorsque nous sommes face aux combats, aux luttes. La parole de Dieu, elle vient nous aider. C'est elle qui nous aide. Beaucoup de gens aujourd'hui ne sont plus robustes. Pourquoi? Quand il y a un problème, je vais appeler. Oh, je suis attaqué la nuit. Maintenant, je dois appeler. Papa, est-ce que tu peux? Papa, oui, il peut. Mais papa peut se fatiguer. Papa peut dormir parce que papa aussi a une famille. Le pasteur, il a une famille, non? Tu as oublié. Il y a un temps qu'il doit être avec son épouse. Il y a un temps qu'il doit avoir des conversations, d'entretien avec ses enfants. Tu dois te prendre en charge. Est-ce que pour manger physiquement, tu appelles toujours papa? Tu appelles seulement maman? Je vais manger, maman. Maman, est-ce que je vais manger? Mais regarde comment tu t'empresses. Tu désires ardemment. Ce désir ardent de manger pour le corps physique. Tu dois l'avoir aussi sur le plan spirituel. L'apôtre Paul, pendant qu'ils sont avec Paul et Silas, lorsqu'ils descendent à Bérée, ils sont en train de prêcher. Oh, la Bible nous dit que les chrétiens, les gens de Bérée, ils étaient là, disposés, et ils étaient en train de suivre la parole de Dieu avec empressement, avec ardeur. Oh, nous voulons écouter. Qu'est-ce qu'aujourd'hui Dieu va parler au travers de ses serviteurs Paul et Silas? Qu'est-ce que Dieu va nous dire? Est-ce que vous avez encore l'empressement d'écouter la parole de Dieu? Est-ce que vous avez l'empressement, l'ardeur de connaître? Mon frère, comment est-ce que tu négliges les choses aussi très importantes qui sont éternelles, qui vont t'amener dans l'éternité? Lorsque tu manges, tu manges la viande, tu manges tous ces mets succulents. C'est bon, mais c'est pour le corps physique qui va s'user un jour. Mais lorsque tu as la parole de Dieu en abondance, ça te permet non seulement de te maintenir dans ce siècle présent, mais pour la vie éternelle. N'est-il pas écrit? Jésus dit, je suis le pain de vie. Jésus, c'est le pain de vie. Jésus, c'est le pain de vie. Jésus, c'est le pain de vie. Tu ne vivras pas seulement de la nourriture physique. Non, il y a aussi la nourriture spirituelle qui est très importante pour ta nourriture, pour ta croissance spirituelle. J'aimerais terminer pour t'exhorter à voir, si tu n'as pas la Bible, à la voir. Que la parole de Dieu habite. Habiter, ce n'est pas séjourner. Ce n'est pas que ça soit là comme si je viens tenter. Non, qu'elle habite et qu'elle demeure, qu'elle fasse demeure en vous. Lorsque cette parole
sera pleine en vous. Finalement, ça va apporter, n'est-ce pas, du tonus. Ça va commencer à gouverner votre âme. Vous n'allez plus prendre des décisions selon vous, parce que la parole, elle bouillonne. Lorsque tu veux pécher, la parole te recadre. Lorsque tu veux tomber, la parole te réconforte. Lorsque tu veux faillir, elle te dit, il ne faut pas baisser, il ne faut pas faiblir. Relève-toi, la parole de Dieu. Oh mon frère, je t'exhorte, aie aussi un dépôt, jusqu'à ce que tout ton cœur sera plein, tout ton cœur sera plein, tout ton être sera plein, qu'elle habite. Ne mangez pas la parole de Dieu seulement dimanche. Vous vous rendez-vous compte franchement de la négligence que vous faites par rapport à votre vie spirituelle? Vous rendez-vous compte de ce que vous accordez assez d'importance pour le corps physique qui va pourrir? Oh, ce corps! Plus tu le nourris, c'est vrai, il va prendre du poids. Mais l'homme intérieur, si tu ne le nourris pas, tu seras faible. Et si tu es faible, tu ne vas pas réussir. Si tu es faible spirituellement, tu n'iras pas loin avec Dieu. Tu auras Dieu pour des théories. Dieu n'est pas théorique. Dieu n'est pas théorique. Dieu est pratique. Et Dieu, il est pratique lorsque tu t'y donnes. Lorsque tu t'y donnes à les chercher de tout ton cœur, les chercher, avoir cette soif, cette faim. Regarde, si tu n'as pas encore mangé depuis le matin, qu'est-ce que tu fais quand tu rentres à la maison? Est-ce que tu as préparé? Madame, est-ce qu'il y a à manger? Mais par rapport à ton âme, comment tu négliges? Comment est-ce que nous négligeons les choses aussi importantes? Oh, qui nous rapproche de Dieu, qui nous amène dans l'intimité avec Dieu, qui nous amène dans la communion avec le Saint-Esprit, qui nous amène, qui nous approche vers les trônes des grâces de Dieu. C'est la parole de Dieu. Mon frère, aime la parole, aime la parole, aime le temps de s'asseoir pour la parole. Il ne faut pas dépasser, il ne faut pas avoir des jours où tu ne la manges pas. Tous les jours que tu la manges, mange la parole. C'est Dieu qui t'amène ces messages. C'est Dieu qui t'amène ces messages. Dieu veut que tu continues. Si tu as baissé ton niveau de soif, si la soif n'est pas là permanemment, prie le Seigneur qui t'aide à avoir le temps de méditer. Tu ne seras pas trompé facilement, non. Pourquoi? Parce que tu as les dépôts. Parce que tu as la parole. Elle va t'éclairer. Elle va te donner tout ce qu'il faut. La parole de Dieu. Les succès que tu poursuis à gauche, à droite, lorsque tu médites couramment, cette parole va te donner la ligne de conduite. Va te dire, là-bas tu ne vas pas le faire. Là-bas tu ne feras pas. C'est la volonté de Dieu. C'est la volonté de Dieu. Que tu manges, que tu sois robuste, que tu aies de la croissance dans ta vie spirituelle. Mon frère, pour toi qui n'as pas encore reçu Christ comme Seigneur et Sauveur, donne à Dieu ta vie. Donne à Dieu ta vie. Et il est temps aussi, n'est-ce pas, pour Dieu? Dieu va changer ta condition. Tu deviendras son enfant. Il va pardonner tes péchés. Prends la décision. Décide de lui donner ta vie. La direction de ta vie. Il va gouverner ta vie. Et tu seras béni. Toi qui as baissé et toi qui n'as plus la soif, la faim de la parole, je t'exhorte. Dieu te parle au travers de cette parole. Et il est temps, mon frère. Relève ta vie. Relève ta vigueur, ta façon de chercher Dieu de cette manière. Tu continueras à plaire à Dieu et tu vas croître. Ainsi tu auras de l'ascension avec Jésus-Christ. C'est le vœu de Dieu pour toi. Que Dieu te bénisse et que Dieu bénisse sa parole. Nous sommes en train d'exhorter plusieurs d'entre nous qu'autour de nous, il y a des membres qui nous entourent. Si vous partagez ces messages, ça va aider plus d'une personne. Ainsi, tu deviendras le canal par lequel plusieurs seront bénis. Tu ne resteras pas le même. Aussi, il y aura ta part de bénédiction. Non seulement cela, vous pouvez aussi, pour la façon de marquer votre présence, que nous avons suivi la parole de Dieu, vous pouvez aussi liker. Ça peut se faire sur YouTube, en sorte de marquer la parole nous est venue, elle est venue à nous. Alors, je peux marquer aussi par cela. Que Dieu te bénisse et que Dieu bénisse notre chaîne. Amen.